l'hôtel du Golfe? Non. Pourquoi? Ok. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, le régime de M. Laurent Gbagbo, avait pris des, des- des décisions, avait mis des, des barrages pour mettre l'embargo, si tu veux, aussi en tout, pour que plus personne est là-bas et plus personne sort de là-bas. Et plus rien rentre là-bas et rien sort de là-bas. C'était la manière de leur demander de quitter le coin et de rentrer à leur domicile, à leur lieu. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, je regarde défiler le transcrit. Là. Quand je fais ça, je me penche pour regarder Oui, le transcrit. Donc, il y avait ce que moi j'appellerais un blocus sur la RTI. Sur la RTI, pardon, sur l'hôtel du Golfe. oui, monsieur le procureur. On avait mis un blocus pour les bloquer. À votre connaissance, c'est qui pour le gouvernement Gbagbo, c'est qui est-ce qui bloquait physiquement l'accès? Quelle force? Je pense bien que c'était les FDS, Force de défense de sécurité. Donc, des éléments des FDS qui sécurisaient ou qui avaient un périmètre autour de l'hôtel. C'est Oui, cela? monsieur le procureur, c'est ça. La Force de défense de sécurité avait mis un blocus avec la décision du président Laurent Gbagbo. Et en même temps, il a demandé de sortir de là, d'aller chez eux. Est-ce que vous savez si le blocus est intervenu avant ou après la dite marche sur la RTI? Monsieur le procureur, je crois bien c'est quand ça a été annoncé qu'il devait avoir la marche qu'on a mis les blocages, je crois bien. Si j'ai un bon mémoire. Je pense que vous avez une bonne mémoire sur ce point. Merci, monsieur le procureur. Combien de jours avant la marche comme telle, est-ce qu'il y a eu cet appel à la marche? Est-ce que vous vous rappelez? Vraiment, je suis désolé, je ne me souviens pas. Sincèrement. Et ce meeting, je reviens maintenant au meeting à l'hôtel de ville de Cocody. Est-ce que vous savez si c'est avant ou après la marche que vous avez eu ce meeting à l'hôtel de ville de Cocody? Pas cette meeting, pardon, j'utilise la mauvaise expression. Cette réunion, pardon, la réunion à l'hôtel de ville. Soyons précis. Merci, monsieur le procureur, d'être précis. Je crois bien que c'était avant la marche. Je crois bien. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre à ce moment-là à l'hôtel de ville de Cocody? Est-ce que vous vous rappelez de pourquoi il y a cette réunion, du contenu de la réunion? De manière générale, et après on pourra voir peut-être plus en détail, mais de manière générale.
savez, on était déjà rentré en crise. Et chaque fois, selon l'évolution du jour ou du lendemain de la crise, on se réunissait de temps en temps pour voir comment est-ce que les choses se passent, comment les choses évoluent, mais il n'y avait pas de décisions dans ces réunions. Les réunions, on tenait les réunions, chacun expliquait ce qui se passait dans le pays et qu'est-ce qui se passe, et chacun donnait son point de vue, comment il faut régler les problèmes. C'est comme ça. Cette réunion n'avait pas un objectif personnalisé. With your permission, Your Honor, just one second. Avec votre permission, Monsieur le Président, Madame les juges, j'ai besoin d'une petite minute. Lorsqu'on annonce la marche sur la RTI, M. Soro annonce. À votre connaissance, comment réagit le gouvernement de M. Gbagbo à ce moment-là? Comment réagit-on à cet appel? Quelle est la dynamique? Expliquez-nous l'impact que ça a pu avoir sur le gouvernement qui était en place à ce moment-là et qui contrôle les institutions de la République. Quand le gouvernement de la plus petite République a annoncé des marchés sur la RTI, ils ont averti le Premier ministre, on a vu, l'a pris des dispositions militaires, puisque c'est aux militaires qu'il s'adressait, mais en même temps aussi, les leaders des AFDP, les jeunes, ont lancé aussi des messages pour que les gens viennent marcher sur la RTI. Et donc, les choses ont commencé à s'organiser de cette manière. Les gens venaient d'Abobo, de partout, des marchés, et d'autres venaient aussi qui étaient à l'hôtel de golf, qui ont voulu traverser pour venir, pour installer le directeur, je crois, avec force. Donc les dispositions de défense ont été prises pour ne pas que les gens vont arriver à la RTI et puis prendre la RTI et puis empêcher les autres militaires FRC qui sont à l'hôtel de golf venir prendre la RTI. Donc il y avait ce que j'appelle, si tu veux, un affrontement très rude, puisqu'on a vu les images. Mais pour voir les images, on a vu les images. Puisque moi, je n'étais pas sur le terrain, monsieur le procureur, mais les images parlaient. Juste pour clarifier, quand vous dites des militaires des FRCI à l'hôtel du Golfe, on s'entend qu'à ce moment-là, c'était des militaires, parce que la FRCI, c'est les forces, maintenant les forces de Côte d'Ivoire, mais à l'époque, les forces qui se trouvaient à l'hôtel du Golfe au sein de la plus petite République de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on les appelait déjà FRCI à l'époque? Nous, on ne les appelait pas FRCI, nous, on les appelait des rebelles. Mais ils étaient déjà nommés FRCI. Et pourquoi vous les nommiez rebelles? Mais parce que nous considérons qu'ils ne sont pas des militaires réguliers. C'est des gens qui
qui ont pris des armes et qui soutiennent quelqu'un d'autre, qui n'était pas reconnu, si tu veux, qui n'était pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que nous, on considérait que c'était des rebelles. Mais ils nous considéraient après comme des rebelles, puisque le président Alassane a été reconnu comme président par la communauté internationale. Donc eux, ils nous prenaient maintenant pour des rebelles, puisqu'ils nous appelaient des rebelles, nous on les appelait des rebelles. I'm looking at the time, Your Honor. There's 10 minutes left. Je regarde la pendule. Madame, Monsieur le juge, il nous reste 10 minutes. Le président, non, 20 minutes. On a commencé à 15h10. Donc il nous reste 20 minutes. Ça va, monsieur le témoin? Ça va, monsieur le procureur. C'est dur, mais ça va. Est-ce que vous... je vous pose la question, mais sous le contrôle de la Chambre, toujours. Est-ce que vous préférez arrêter maintenant ou continuer? À cette étape-ci, écoutez, je comprends qu'il est déjà 10 minutes avant 5 heures, 17 heures, alors n'ayez crainte. Si vous dites on veut prendre... Vous préférez vous retirer maintenant, ça va. C'est vous qui décidez, là, je comprends bien. Monsieur le procureur, je préfère qu'à 17 heures. Je préfère à 17 heures, parce que vraiment, je vais aller dormir. Witness prefers 5 o'clock, Your Honor. Le témoin préfère qu'on s'arrête à 17h. Le président, vous avez encore 10 minutes. Alors allez-y, 10 minutes. Bon. Vous faites référence, donc, qu'il y a une présence d'une force rebelle au Golfe. À ce moment-là, connaissez-vous leur nombre? Les militaires qui sont à l'hôtel de Golfe? Non. On les appelle des rebelles. Leur nombre? Est-ce qu'il y en avait combien? Mais, monsieur le procureur, nous, on n'avait pas accès à l'hôtel de Golfe, mais selon nos informations, c'était nombreux, hein, c'était beaucoup. Quand vous dites nombreux, on veut dire combien? 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000, 1000, 800? Non, je pense pas, peut-être c'était autour de 1000 ou 500, peut-être. Et expliquez-nous à votre connaissance, selon vous, votre connaissance, pourquoi est-ce qu'il y avait à ce moment-là des militaires que vous appelez FRCI ou rebelles qui se trouvaient à l'hôtel du Golfe? Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là? Depuis quand étaient-ils à Abidjan, selon vous, si vous le savez? Pourquoi se trouvaient à Abidjan? D'accord. Merci, monsieur le procureur. À ma connaissance, comme vous l'avez souligné, pourquoi il s'est retrouvé là? Il s'est retrouvé là parce que, comme on vous a dit, se trouvait là monsieur Alassane Ouattara, qui est reconnu comme président par la communauté internationale. Donc, pour sa protection et pour la protection même du gouvernement qui était là pour la plus petite république, je pense qu'ils sont venus. Comment ils sont arrivés là? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais ils étaient là, vraiment nombreux quand même, ils étaient là. Et ils étaient là pour protéger, si tu veux, la sécurité. Ils étaient là pour la sécurité d'Alassane. Mais comment ils sont arrivés là? Si ça peut vous intéresser, selon les informations, ils ont été transportés dans les chars de l'ONU pour aller là-bas, discrètement. Ça, c'est pas vu, mais c'est une information que nous avons reçue, puisqu'ils n'ont pas quitté à eau pour tomber.
Cette information, vous l'avez eue de quoi? La RTI, de personnes spécifiques que l'ONU véhiculait des rebelles? Oui, et tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Mais moi, je vous dis que je n'avais pas vu, moi, je n'ai pas de preuves, mais je vous dis ce que j'ai entendu. Juste Tout le pour monde- compléter, vous avez entendu ça où, comment? Pas des camarades, pas des personnes, pas peut-être ceux qui savaient. Vous savez que les, les, les choses, ça s'est plus très vite, hein? Surtout dans un pays où il y avait la crise. Tout le monde faisait attention, tout le monde était sur les gardes, et tout le monde était vigilant. Mais moi, je n'ai pas vu. Mais je sais que c'est ce qui a été dit. Ok. Je veux juste revenir en arrière pour les 5 prochaines minutes, juste Mais pour tenter de clarifier cette situation-là. Ouais. Durant la campagne électorale, lorsque vous êtes au nord de la Côte d'Ivoire, à votre connaissance, qui sécurisait les élections au nord? Est-ce que c'était juste des forces rebelles ou y avait-il également d'autres forces? Et si oui, c'était lesquelles? il y avait, il y avait l'ONU. Il y avait aussi cette unité que je ne me souviens pas bien du nom que le gouvernement avait mis en place spécialement pour surveiller les élections avec les unités aussi d'armes, les gens du Nord. Mais c'est le nom que je ne me souviens pas bien puisqu'on avait mis une unité en place qui gérait, qui allait gérer les élections des différents lieux et qui était au Nord. Et Abidjan, maintenant, lors des élections, est-ce qu'il y avait juste des éléments des forces de défense et de sécurité qui sécurisaient les élections ou y avait-il aussi des membres mixtes de cette organisation dont vous mentionnez, donc aussi de l'ONU et aussi des éléments des forces rebelles? Il y avait ce que j'ai mentionné, les mix là. Il y avait l'ONU et puis il y avait les FDS. Les mix, c'est juste pour qu'on comprenne, c'est quoi? Ça veut dire que c'est, si vous voulez, ces gens de sécurité mélangés un peu avec la police, avec les gens des autres côtés, ils étaient mélangés dedans. C'était des mix qui surveillaient les élections, qui surveillaient aussi un peu au nord. Donc, au nord, il y a des forces mixtes, donc vous dites des éléments des forces de défense et de sécurité et des forces rebelles et des Nations unies. Et à Abidjan, Oui, c'est la même chose. c'est la même chose. OK, donc il y avait des rebelles déjà à Abidjan, avant même Mais, comment dire, la plus petite république, ouais, si n'est-ce pas? vous voulez, comme il y avait un accord de Ouaga qui avait mis en place d'aller aux élections, et en même temps, dans cet accord, il y avait toutes sortes de mécanismes de sécurité qu'il fallait mettre en place pour que toutes les deux parties soient, soient d'accord. C'est comme ça que ce mix a été créé. Et donc, la division que vous avez faite hier sur une carte de Côte d'Ivoire, cette division nord-sud, à partir du déclenchement des élections, avait quoi, disparu ou... Avant les élections même, puisque les accords de Ouaga, avant les élections, puisque les accords de Ouaga, le président même, M. Gbagbo même, a été dans les zones de confiance pour enlever ces barrages-là avec l'armée régulière, plus l'armée des forces nouvelles, pour, pour, faire, pour créer la confiance à la population et créer la confiance, et pour dire qu'il n'y a plus de nord ni sud. Et tout ça, ça a été effacé. Et le blocus de l'hôtel du Golfe, selon, à votre connaissance, a été maintenu jusqu'à quelle date? Ou à quel mois, quelle période? Alors, on sait que M. le Président Gbagbo a été arrêté
le 11 avril. Alors, selon vous, le blocus par rapport à son arrestation a été jusqu'à quand? Avant ou après? Mais puisque il y a eu les forces nouvelles, ou bien les forces républicaines qui sont venues sur Abidjan, donc il y avait des affrontements, il y avait la guerre, déjà on était en guerre. Là, je ne sais plus si le blocus existait encore, mais ça va m'étonner que ça va exister puisque ils avaient pris le dessus. Ils avaient pris le dessus de nous, donc ça n'existait plus. Il reste 2 minutes. I would propose, Your Honor, that with Monsieur McDonald, si vous m'autorisez, je propose que l'on s'arrête maintenant. Avant, hier, vous m'avez demandé le nom du responsable de la Sorbonne du plateau. C'est Nado Clément. Tout à l'heure, vers midi, je me suis rappelé de son nom, puisque je le cherchais depuis. Ça va? c'est noté. Merci. OK. Le président. Bien, monsieur le témoin, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Vous méritez une bonne nuit de repos. Nous allons donc lever la séance et nous reprendrons demain à 9h30. La séance est suspendue. Sleep this evening. Dormez bien.